peut-être pas rester aussi proche. Oh, je suis de retour. Oh non, je vais vraiment être cette youtubeuse qui va dire toutes les 6 semaines j'ai décidé de partir. Au fait, je reviens. Au fait, je repars. Au fait, je reviens. Oh non, c'est moi cette youtubeuse. Coucou YouTube. Je vais pas revenir dans ces vidéos. Peut-être qu'à tout moment, je vais repartir. Qu'est-ce qui s'est passé? Je devais revenir. Normalement, là, je reviens pour de bon. Je vais t'expliquer ce qui m'est arrivé. Vraiment, c'est faux, t'as pas de chance. Pour commencer, j'ai été diplômée. Voilà. Stop. Arrêtez. C'est gênant. Ouais, j'ai été diplômée, ouais. Et après, bah, je me suis fait opérer comme c'était prévu. Et puis, bah... c'est pas passé les choses comme je l'avais imaginé dans la tête. Tu vois, l'opération et tout, ça devait se régler, allez, en 3 mois de rééducation. Ça a mis 7 mois. C'est parti en cacahuète. Oh non, mais faut que je vous raconte. Ça va, Méline, tu te sens prête pour ton opération? De toute façon, on a dit rééducation, c'est 3-4 mois. Tu vas pouvoir vite reprendre ton travail, y a pas de souci. Tu vas pouvoir reprendre le sport à partir de 4 mois. T'inquiète pas, tout va bien se passer. C'est bon, t'es prête, on peut y aller? Ah bah moi c'est bon, hein, je suis prête. 3 mois, ça va passer vite. Hein. De toute façon, j'ai plein de trucs à faire, surtout sur YouTube. Donc non, nickel, trop hâte. Bonjour. Oh bah alors, faut pas être stressé. Tu veux une petite musique? Non mais on va te détendre, t'inquiète pas, on a l'habitude des opérations, ça va bien se passer. Qu'est-ce que tu veux écouter? Oh, du Céline Dion, ça serait pas mal, ouais. Du Céline Dion, mais c'est parti, on va mettre du Céline Dion, y a pas de souci. Ah ouais? Ils ont vite capté qu'il fallait me mettre de la musique et il fallait que je me détende. Ils ont mis du Céline Dion. Vraiment. Et vous savez quoi? Ça a marché. Le truc... Je suis la pire bouffe. Alors, ça te dit, on va mettre Patrick Sébastien? Bah, carrément. Allez, hop. Je suis comme ça sur la table. Allez, J'avais tellement peur et il voyait très bien que je stressais et que mon cœur ne faisait que augmenter. Et là, j'ai su dans ma tête. Je dis ça va pas se passer comme ça, j'ai bien demandé à un infirmier de me donner la main pour que je me calme et que je pense à autre chose. Et en effet, il y a un infirmier qui m'a donné la main, ça m'a calmé direct. Bon bah vous le savez maintenant, à partir du moment où il y a un contact avec un autre humain ou avec un autre animal, généralement il y a l'ocytocine, donc une hormone qui vient se libérer et donc ça diminue le stress et pour le coup, ça a vraiment marché pour moi. Je me suis endormie en tenant la main du gars. La meuf elle est dans un putain de conte de fées, sauf que je me suis réveillée, ça s'est pas passé comme prévu. J'ai beaucoup d'amis qui ont peur de se faire opérer, qui osent pas se faire opérer pour certaines raisons ou qui préfèrent le local parce que... L'anesthésie en général ça fait un peu peur. J'étais comme vous. J'étais en mode ouais ça va me forcer à m'endormir, j'ose pas, j'ai peur. Pas du tout. C'est génial. Déjà on attend que vous calmiez et généralement c'est... Enfin vous avez le choix de dire ok là on peut y aller, vous pouvez me mettre le produit, je suis prête. Donc moi c'est ce qu'ils ont fait, ils ont attendu que je sois prête et j'étais en mode ok let's go, on peut y aller. Les gars, je me suis endormie mais un bonheur. Je sais pas si vous avez déjà pris des médicaments comme Tramadol ou codéine. Vous savez on a un peu shooté, on a un peu le corps tout mou, c'est exactement pareil en 10 fois plus, en 10 fois pire. Et donc juste on vous met le produit, c'est assez rapide, vous sentez tout votre corps se détendre d'un coup. Vous vous endormez comme si vous étiez bourré mais sans le fait d'avoir la tête qui tourne. Donc vraiment je me suis réveillée, j'étais comme ça. Oh putain, j'ai bien dormi moi, oh je sais pas où je suis là. J'ai passé la meilleure nuit de ma vie et en me réveillant, la première chose que j'ai dit c'est j'ai flippé, tout ça pour ça. Attends mais alors que c'est génial, juste vraiment tu fais un giga dodo. Genre vraiment tu t'endors paisiblement, tu te réveilles paisiblement. Enfin, pour les cas où tu souffres, ouais j'avoue tu te réveilles, tu dois être dans le mal. On va couper la jambe. Tout s'est très bien passé. À l'hôpital, je suis restée un petit peu plus longtemps parce que je souffrais et en fait on s'est rendu compte que je réagissais pas énormément à la morphine. C'est pour ça que je souffrais comme une débile. Yes! Non, ouais, l'hôpital ça s'est bien passé, j'ai souffert pendant peut-être 5 jours, 7 grands max et après plus rien du tout. Et puis là, oh la vache, la rééducation commence. Et là, c'est l'enfer qui commence. Donc en gros, le but de ma rééducation, c'était de plier mon genou. Au début, ça a bien commencé, j'avais énormément de douleurs, mais ça allait.
Et après c'est parti en cacahuète. J'ai mis plein de choses sur TikTok et je vous les mets maintenant. J'ai commencé par balnéo et ensuite j'ai enchaîné avec application froide en face de la balnéo. Après j'ai dû plier mon genou avec un exercice de flexion passif. Ensuite j'ai enchaîné avec le sport, quelle belle vue. Jusqu'à ce que, à un moment donné, mon genou il décide de ne plus plier. Genre vraiment, il était, vous imaginez, je suis genou plie comme ça. Genou, il a fait... Ah, parce que t'as cru que j'allais plier, espèce de petite connasse. C'est beau de rêver. Je vais m'arrêter là. Tu vas souffrir et tu ne pourras plus Jamais descendre les escaliers correctement. Et on a essayé de forcer. J'avais quand même mes rendez-vous chirurgiens, donc je lui en parlais et il m'a dit à un moment donné, écoute, je te laisse un mois. Si d'ici un mois tu n'as pas plié à un minimum, je vais devoir te réopérer. Donc là, autant vous dire que pendant un mois, j'ai charbonné, genre vraiment, je n'en pouvais plus. Oh la vache, ça pique. Oh la vache. Oh. Ah bah ça fait mal. Ça fait mal. le haut. Ah. Oh la vache. Ah oui. Oui. C'est Oh ça fait mal. Oh ça fait mal. Oh putain. Coupez-moi la jambe. Ça pique. Oh putain, ça pique. C'est grave, faut Ça pas pique, venir, ça faut pique. pas venir par là. Oh la vache, ça fait mal. Oh putain. Excusez-moi. Ah, je me transforme en balai. On a mis en place des séances sous gaz, c'est-à-dire que je respire un gaz et ça me shoot. Waouh, je suis partie très loin. Oh oui, plie le genou, allez donne tout, plie le genou, allez donne tout. J'adore les petits biscuits au chocolat, mais sans orange dedans, parce que ça c'est dégueulasse, mais personne n'en pense. Malheureusement, je hurlais à la mort. Partie la moins drôle, parce que je m'en souviens encore aujourd'hui, ça pique, ça fait mal. Mais en fait, même sous Calinox, je pleurais, j'en pouvais plus. J'arrivais pas, en fait, la douleur était tellement énorme. En fait, juste mon genou, il pouvait plus plier. C'est comme si je voulais le plier à l'envers, vous savez, c'est pas possible. Ah bah là c'était pareil, je voulais le plier normalement mais c'était pas possible. Ça n'a pas marché et je voulais vraiment éviter l'opération, hein. Vraiment c'était, j'étais en mode non, j'ai pas envie de me faire opérer une fois mais pas deux. Et au final à un moment donné j'ai lâché prise et je me suis dit ok c'est peut-être le bon moment. Je retourne voir mon chirurgien. Ton genou ne plie plus, hein. Là ça fait un mois, on a tout essayé, bon. Qu'est-ce que tu fais demain? Demain j'ai plein de trucs, j'ai la rééducation en plus. Et qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Cet après-midi, non, cet après-midi, je fais rien du tout. Ok, bah ça marche, bah on va t'opérer en urgence. Bah du coup, tu restes là, et puis t'as mangé? Ah, t'as mangé, ouais. Bah du coup, on va t'opérer dans 6 heures. Là. Ouais, je me suis fait opérer en urgence, ouais, je suis allée le voir comme ça, il m'a dit, bon bah let's go, hein. Et du coup, bah, j'ai pas eu le temps de stresser, que j'étais déjà sur la table d'opération pour me faire opérer. En gros, ce qui bloquait, c'était des adhérences. C'est-à-dire que mon genou, on l'a ouvert. Et donc pour l'ouvrir, vous savez, il y a la peau, il y a les tissus conjonctifs, etc. Il y a le muscle, bref, on a tout ouvert comme ça avec un petit scalpel. Et donc quand on a refermé, mon genou, ça a cicatrisé. En fait, toutes les petites couches que je vous ai dit avant ont cicatrisé entre elles. Et donc au lieu, vous savez, par exemple, je sais pas, vous pliez le genou, au lieu que ça coulisse d'un côté, bah en fait moi, tout était collé donc ça pouvait pas coulisser, donc mon genou ne pouvait juste plus plier du tout et en gros ça avait pris en plus de ça le muscle avec et donc le muscle ne pouvait plus se laisser étendre pour plier. Voilà, c'est ce qu'on appelle une putain d'adhérence. J'ai un peu le seum, je rigole, mais en fait c'est absolument pas rigolo. L'opération consiste juste à m'endormir obligatoirement sous anesthésie générale, donc
bien évidemment que j'ai recommencé à demander la main. Là, c'était pas un infirmier, là, c'était directement l'anesthésiste, quoi. Là, on va viser plus haut, la prochaine fois, ça va être le chirurgien lui-même. Voilà, je perds pas de temps, hein, finalement. En gros, l'opération, juste, elle consiste à prendre le genou et à faire schlac. Comme ça, toutes les adhérences, elles pètent d'un coup. Je suis retournée dans ma chambre et là, les gars, j'ai genre vraiment... je suis allée aux toilettes et j'étais en mode... Je peux plier le genou parce que normalement en fait je faisais pipi vous savez la jambe un peu en l'air, genre je pouvais pas trop la plier pour faire pipi, c'était une galère sans nom. Et là j'ai pu aller aux toilettes, ah, c'était incroyable. Genre j'ai pu plier mon genou, je me suis relevée, je suis allée voir l'aide-soignante, j'ai fait oh, je peux plier mon genou en faisant pipi quoi, que je me suis fait opérer. Ensuite la rééducation s'est hyper bien passée, c'est allé très vite. Au lieu de 3 mois, je suis sortie 7 mois après et j'ai posé la béquille au bout de 8 mois je crois, parce que j'avais encore une béquille à la fin et ouais au bout de 8 mois, au bout de 8 mois j'ai enfin pu poser la béquille. Aujourd'hui je marche, je ne cours pas mais je marche. Ils ont tellement travaillé sur le muscle, plus la deuxième opération et tout, que j'ai tapé une grosse amyotrophie et donc pour le réveiller c'était juste une giga galère et encore aujourd'hui il est là en mode je suis pas sûre de pouvoir monter l'escalier là, c'est un peu tendu. Voilà pourquoi j'étais pas là pendant 7 mois. Si je vous fais cette vidéo, c'est que j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur. C'est mes animaux pendant cette opération. Je pense que sans eux, je sais pas comment j'aurais fait. Genre vraiment. Aujourd'hui, on a démontré scientifiquement que les animaux nous aidaient vraiment au quotidien et qu'ils avaient un bienfait psychologique, physique, psychologique et émotionnel sur nous. J'ai du mal. Maintenant, parlons de mes animaux. Ils ont été fabuleux. À mon retour, on a un rez-de-chaussée. Normalement, je dors à l'étage, mais là, je dormais au rez-de-chaussée vu qu'il était impossible pour moi de monter les escaliers. Logique. Mes animaux ont dormi pendant 5 mois avec moi. Genre 5 mois. Très très long. Les chiens dormaient dans la chambre toute la journée avec moi. C'est-à-dire qu'ils allaient promener, dès qu'ils revenaient de promenade, ils venaient dormir avec moi dans la chambre, alors qu'il y avait mes grands-parents, il y avait aussi ma mère dans le bureau, et ils avaient la possibilité d'aller dans le bureau avec ma mère, mais ils ont choisi de dormir avec moi dans la chambre. Je pense qu'ils ont vraiment senti que la Méline fofolle et joyeuse, elle avait un petit peu disparu. C'est totalement con, mais j'étais vraiment en train de sombrer. C'était vraiment une période très difficile sur le fait que je souffrais tous les jours, vu que vous saviez, il fallait plier le genou là. Il fallait tirer sur les adhérences, j'étais tout le temps fatiguée, je dormais énormément et ouais, j'avais un peu perdu ma joie de vivre. Mais elle est revenue! On sait aujourd'hui que les animaux ont cet instinct ou cette capacité de ressentir des choses. Il y a des animaux qui vont s'enfuir quand il y a un tsunami qui arrive, ils ont cet instinct de savoir que le tsunami arrive. Beaucoup de chiens savent quand leurs propriétaires vont faire une crise d'hypoglycémie ou même de crise d'épilepsie. Incroyable. Il y a même des chiens qui sont capables de sentir le cancer. Le cancer? Bon, tout ça, c'est avec l'odorat. Mes animaux, je sais pas comment ils ont fait, mais ils l'ont senti. Aujourd'hui, même si je suis avec eux, ils vont pas forcément rester avec moi, ils vont surtout faire un petit peu leur vie, etc. Mais je sais pas, pendant ces 5 mois, ils étaient tout le temps là. Ils m'ont vraiment aidée, ils m'ont soutenue moralement, c'était fou. Puis à un moment donné, j'ai eu la possibilité de marcher un petit peu plus et donc d'aller dans une autre chambre. Et là, ils ont arrêté. Je pense qu'ils se sont dit, elle commence à aller mieux la gonze. Là, on va peut-être pouvoir la laisser un petit peu tranquille. On sent que ça commence à aller mieux. Sauf mon chat qui est resté jusqu'à ce que je sorte en fait de la rééducation. Elle était H24 avec moi et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Piki. Piki qui était fabuleuse. Vous savez cette chatte là? Que dis-je? Ce démon des enfers qui me mange, qui me griffe, qui essaie de me tuer tout le temps. Qui n'est absolument pas câline. Qui, pendant 7 mois, ouais, elle est restée avec moi, hein, et elle était devenue câline du jour au lendemain. On me la fait pas, moi, ça. Ça, c'est bizarre, ça. Ça, c'est étrange, ça. Elle allait sous les draps. Ça, c'est un pigeon. Mais un chat qui ronronne, elle se laissait caresser, ouais. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui a changé dans ton regard. Là, le plus compliqué, c'est que mademoiselle voulait dormir sur mon genou à tout prix. Mais pas le genou qu'elle est bien. Non, le genou opéré. Elle voulait dormir sur ce genou-là. C'est-à-dire que la chatte, normalement, elle dort jamais avec moi ou alors elle dort pas du tout à ce niveau-là. Et là, elle se dit, bah tiens, quelle bonne idée d'aller dormir sur son genou opéré. Tiens, en plus, elle souffre. Ah, ça c'est bien ça.
Ah, je sens c'est une bonne idée. Là, je me suis intéressée à tout ce que les animaux pouvaient faire dans notre vie, tout ce qu'ils pouvaient nous apporter. Et surtout les chats. Je me suis dit, c'est quand même étrange qu'elles fassent ça. Oh, je commence à faire des accents bizarres. C'est étrange, qu'est-ce qui m'arrive? Enfin, la première chose que j'ai trouvée, on y croit ou on n'y croit pas, c'est que les chats sont des guérisseurs. On raconte qu'ils chassent un peu les ondes négatives pour les remplacer par des ondes positives. Ça, j'ai bien aimé ça. Je me dis, c'est quoi ces ondes négatives? Et en fait, c'est tout simplement... Oh, elle veut rentrer. Voilà! Moi, je t'ai vu, tu voulais rentrer. J'ai envie de dire bonjour aux gens. Tiens. Bon alors bonjour à tous. Je sens qu'on a envie de parler de moi. Alors le plus important c'est que je viens de m'expliquer en première quoi. Donc oui, j'ai bien voulu dormir sur son genou, mais à des fins purement scientifiques, pour voir si je dors sur son genou, est-ce qu'elle va se réveiller, est-ce qu'elle va partir, et si elle part, au bout de combien de temps elle va partir. C'est purement scientifique. Oh putain, vous êtes tous sourds, j'ai des animaux obèses. Bonjour. Ça c'est Titi. Bonjour Titi. Coucou Titi. Oh, meilleur des chiens, j'ai de la vie. Que des animaux qui veulent bouffer dans cette baraque. Pas fut celle-ci. Et donc, de ce que je disais, parce que là il y a tout le monde qui me coupe, il y a tout le monde qui a envie de rentrer en même temps. Vous savez ces ondes négatives quand vous passez une mauvaise journée? Vous là, vous les avez là, vous vous sentez bougon, là, vous avez envie de taper des gens, ou même quand vous aimez pas une personne, et ben en fait, les chats, ils arrivent à le sentir. On lâche des hormones, et les chats, ils se disent, toi là, tu pues, toi tu pues. Ils sentent ces hormones, et en plus, ils le voient dans notre langage corporel. Leur sensibilité est tellement plus accrue que la nôtre, c'est un truc de ouf. Et nous, on n'est même pas capable de savoir si une personne nous aime ou pas. On se fait avoir. Enfin, pas moi, des gens que je connais. Pas moi. Non, non, non. On dit même que lorsqu'un chat vient se coller à nous, c'est pour enlever un petit peu toutes ces ondes négatives et la remplacer par de la positivité. Après, moi, je sais pas, mon chat, il fait pas ça. Quand il fait ça, c'est vraiment qu'il a grave la dalle, quoi. Il y a même un chat qui fait ça sans vouloir bouffer. Non, moi, je suis pas sûre. Dans un concept un petit peu plus spirituel, on dit que le chat voit même des esprits. Parfois, il vient s'allonger sur un organe ou un membre qui est en déficit d'énergie, pour essayer de leur booster un petit peu. Moi j'aime bien ça là, j'aime bien ce petit principe. De toute façon elle est pas venue se coucher sur mon genou pour rien, ou alors vraiment elle avait envie de me tuer, mais ça c'est différent. Bien sûr, il n'y a aucune étude qui prouve quoi que ce soit dans les concepts un peu plus spirituels sur les animaux, mais votre avis m'intéresse. Je veux savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je pense qu'il y a un petit côté... on sait pas tout. Sur les animaux, on sait pas tout. Bref, ces petits animaux-là, ils m'ont carrément sauvée pendant ces mois. Quand j'allais pas bien, j'avais juste à les regarder pour me dire, ces animaux, c'est mon bonheur. Et j'ai juste envie que vous voyez les animaux comme moi je les vois. Genre vraiment, c'est la pincée d'amour que vous avez besoin tous les jours. Et sans animaux, je sais pas où j'en serais aujourd'hui dans ma vie. Mais sûrement pas là. Oh, je fais plein d'accents, c'est honteux. Sûrement pas là. De toute façon, je pense que si vous êtes ici, vous aimez autant que moi les animaux. Faites-leur des bisous de ma part. Je sais que vous faites des bisous à mes animaux. Les amis, les gens qui regardent cette vidéo vous font des bisous. Ils en ont rien à péter. C'est pas étonnant. Désolée pour ce retour qui devait en être un, mais qui en est pas un parce qu'il s'est passé plein de trucs. Mais là, maintenant, je suis vraiment de retour. Maintenant, je vous dis à bientôt.